Salut, c'est Jérémy. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a un reportage qui est passé sur Capital, sur M6 dimanche. Et ça a fait du bruit, quoi. En fait, les mecs, ils ont bien compris qu'il y a un énorme sujet qui intéresse beaucoup les gens en ce moment. Et à raison, c'est la corruption et le gaspillage d'argent public, quoi. Faut appeler un chat un chat. Je veux dire, à un moment donné, quand les mecs ils font tellement n'importe quoi avec l'argent du contribuable, il y a de quoi se poser des vraies questions. Voilà, c'est même plus des questions, quoi. C'est tellement flagrant que, enfin, voilà. C'est énorme. En tout cas, si t'as pas envie, toi, de jouer à ce petit manège, si t'as pas envie de te faire déglinguer, tu vois, sous couvert de je sais pas quoi, financer je sais pas quelle dinguerie, etc., la question de la débancarisation peut s'avérer être un sujet intéressant et pertinent, qui peut faire sens et qui peut être utile. C'est pas pour tout le monde, c'est peut-être pas à faire complètement, ça peut-être être une question à envisager de manière partielle, mais en tout cas, ne pas l'envisager aujourd'hui, moi, personnellement, je trouve que c'est dangereux, quoi, voilà. Et se débancariser, ça veut surtout pas dire mettre son pognon dans des sacs de sport et vider les comptes en banque. C'est pas ça du tout, la débancarisation. Il faut le faire avec de la méthode et puis le faire bien pour que ce soit parfaitement légal et que tu puisses parvenir à passer en dessous des radars. Si ça t'intéresse, tu regardes le premier lien en description de la vidéo et je t'ai préparé une mini-formation dans laquelle je t'explique au moins les bases pour que tu puisses bien démarrer si c'est un sujet qui t'intéresse. Et donc aujourd'hui, comme je te le disais, on va parler de ce sujet de Capital. Là, c'est un article qui est dans Yahoo Actualité. Alors voilà, j'ai pris un Xanax avant de regarder l'émission. C'est une honte, l'escroquerie du siècle. Et après, on nous demande de se serrer la ceinture. J'ai envie de vomir un reportage sur les dépenses publiques qui indignent les internautes. Dépenses excessives, privilèges politiques, agences d'État coûteuses. Tu vois, c'est exactement tout ce dont on parle ici sur cette chaîne, entre autres évidemment, parce que je parle aussi de comment réagir par rapport à ça et faire du pognon, c'est une chaîne d'éducation financière. Donc ce dimanche 16 mars, Capital a enquêté sur la gestion de l'argent public en France, un reportage qui a scandalisé de nombreux internautes. En fait, ce qui est scandaleux, c'est qu'on t'explique que la France, c'est un beau pays merveilleux où chez nous, on est les gentils, tu vois. Voilà, donc chez nous, il n'y a pas de saloperie, il n'y a pas de trucs comme ça, parce que chez nous, on est les gentils. Et en fait, ce qu'on est juste en train de te montrer, c'est que tout le système, il est corrompu jusqu'au trognon. Tout le système est corrompu jusqu'au trognon. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, parce que regarde, sur la photo que tu vois là ici, c'est l'Assemblée nationale, tu vois, tous ces pimpins là, tu vois, ces mecs-là, qui sont juste là pour voter en mode la voix de son maître, tu vois, c'est juste ça. Les mecs, ils prennent chacun au moins 6 000 balles. Donc déjà, ça, il faut vraiment en être conscient. Donc ce dimanche 16 mars, Capital a proposé une nouvelle enquête percutante sur M6 et comme à son habitude, Julien Courbet était aux commandes de ce numéro inédit. L'émission a levé le voile sur les dépenses publiques qui ont suscité l'incompréhension, voire l'indignation des Français. Les journalistes ont exploré les coulisses des marchés publics, révélant comment certaines collectivités ont payé leur équipement bien plus cher que le commerce classique à travers des catalogues dédiés aux administrations. Ils ont également mis en lumière les pratiques de certaines entreprises expertes en surfacturation qui ont profité du système pour gonfler leurs marges aux frais du contribuable. Du coup, moi je te pose la question, on est en droit de te demander dans quelle mesure il ne s'agit pas d'une forme de détournement d'argent public, d'argent du contribuable, de ton pognon qu'on va directement prendre dans ta poche en te disant oui mais si c'est important, c'est pour financer les routes et les hôpitaux et la police et l'éducation nationale, alors qu'en vérité c'est juste un transfert de valeur pour te prendre l'argent de ta poche et le filer à des salopards qui vont s'enrichir sur la commande publique. Tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'appeler ça. Franchement, regarde un petit peu. J'ai un extrait là ici. C'est à vomir. C'est à vomir. Ces bottes-là, vous pouvez pas les trouver n'importe où parce que c'est des équipements professionnels. Quand même. Elles ont coûté 150 €. Vous passez hors marché public. Elles sont, je crois que c'était à 60 € ou 45 €. Même beaucoup moins que ça. 36,64 €. Soit 4 fois moins cher. Dans le bureau d'à côté, même motif, même punition. Typiquement, voilà, un fauteuil comme celui-ci, basique, 262,14 €. D'accord? Prix grand public, le même. Vous êtes à 90,60 €. Qu'est-ce qui justifie cette différence de prix? Rien, hormis le fait que vous êtes un acheteur public. Et c'est ça une des formes de la corruption qu'on subit aujourd'hui, parce que clairement c'est de l'argent qu'on te prend dans les poches et qui va justement dans les poches d'entreprises qui vont facturer x4. Attends, je comprends qu'une entreprise, elle gagne du pognon, c'est le but. Je veux dire, à un moment donné, il faut être très clair, l'unique objectif d'une entreprise, c'est de gagner de l'oseille. Et donc il y a pas de problème avec ça. Moi le premier, je suis très content qu'une entreprise aille gagner le plus d'argent possible, mais
merde les gars, à un moment donné, il faut être sérieux. Qu'est-ce que tu vas faire une marche x4 juste parce que c'est l'État comme client, juste parce que c'est un client qui va jamais se plaindre parce qu'il a de l'argent infini derrière. Mais non, mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Franchement, je trouve ça lamentable parce que c'est du vol. Pour moi, à un moment donné, c'est du vol. Marger x4, vendre 150 balles une paire de pompes qui en vaut 36, sans déconner, c'est du vol. Et le pire, c'est que t'as même pas un objet ou un produit qui soit plus qualitatif à ce prix-là. C'est exactement la même merde, hein, c'est ça le truc. Mais attends, c'est pas fini, c'est que le début, c'est le premier étage si tu préfères. Stéphanie Von E n'avait jamais vraiment comparé les prix. Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est quand elle a voulu refaire la grande salle qui sert pour célébrer les mariages et pour le conseil municipal. Ça sent encore la peinture d'ailleurs. Avec sa directrice des achats, Caroline, elles ont voulu faire ça à l'économie. 9 000 € pour de la peinture, une quinzaine de tables, une trentaine de chaises. Ce sont les 12 nouvelles lampes qui ont fait exploser la facture. Et les prix pratiqués, à savoir, sauf erreur de ma part, 500 € l'unité, m'ont fait bondir de ma chaise en disant mais d'où ça sort ce prix? On m'aurait dit 50 €, je trouve ça bien. Il n'y a pas qu'on ne pas changer de fournisseur dans ce cas-là pour acheter juste les appliques ailleurs. On a le principe, non, on a le principe d'exclusivité, tout à fait, donc on peut pas. Et voilà, en fait, c'est à cause du principe d'exclusivité, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'acheter dans des catalogues spécialisés ou de travailler avec des entreprises qui sont déjà référencées, qui sont déjà partenaires. Et ces entreprises, une fois qu'elles sont rentrées dans les petits papiers du système de commande publique, eh ben, elles peuvent se lâcher et facturer des prix, mais qui sont juste n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, je trouve ça lamentable parce que pour moi, c'est clair, c'est du détournement de fonds publics. Il n'y a pas d'autre manière d'appeler ça. Et c'est de l'argent qu'on a été prendre dans ta poche et qui n'a pas été ni pour les hôpitaux, ni pour les infirmières, ni pour l'éducation nationale, les instituts, les profs, etc., ni pour la justice, ni pour les flics, ni pour les pompiers, ni pour l'entretien des routes, ni pour l'entretien des ponts. C'est juste du pognon qui a été claqué et redistribué sans que tu n'aies rien à dire parce que t'as pas voté pour ça. Donc c'est même pas démocratique, c'est juste du vol en bande organisée. Tu veux que je te dise la vérité? Moi, je pense que ces mecs-là, on ne les méprise pas assez. Alors attention, Capital ne s'est pas arrêté là. L'émission a aussi enquêté sur les privilèges des anciens premiers ministres et députés. Oh là 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 là, tu te souviens? On en a parlé, on en a fait quelques vidéos là-dessus. Un sujet qui fait polémique, tu m'étonnes, les mecs, ils prennent 200 000 balles. Voilà, je crois que c'était Cazeneuve qui prenait 200 000 sur une année. Malgré les critiques croissantes, certains continuent de bénéficier d'avantages conséquents. Bah ouais, comme Dominique de Villepin, par exemple. Enfin, un focus sur les agences d'État, ces structures peu connues mais très coûteuses qui emploient 450 000 personnes. Putain, c'est une armée, les mecs, ils ont une armée. Pour un budget de 60 milliards d'euros par an et qui a choqué. On rappellera par exemple que certains anciens premiers ministres, comme par exemple Madame Édith Cresson en sa qualité de Premier ministre du 15 mai 91 au 2 avril 92, perçoit environ 154 000 € par an depuis 1992. Est-ce normal? Je vous laisse juge. Pour rappel, voilà, c'est ça le petit tableau qui est très intéressant. On voit que Bernard Cazeneuve est l'ancien Premier ministre qui a coûté le plus cher, avec les dépenses prises en charge par l'État pour les anciens Premiers ministres en 2023. Donc Bernard Cazeneuve, 201 387 €. Dominique de Villepin, qu'on pressent comme un peut-être futur président de la République, 197 539 €. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre sous Chirac, 167 467 €. Lionel Jospin, 162 012 €. Édith Cresson, 154 730 € en 2023. Manuel Valls, 142 599 € en 2023. François Fillon, 125 998 €. Édouard Balladur, Édouard Balladur, t'imagines, ça remonte à loin. 103 750 €, voilà. Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, 83 546, Jean-Marc Ayrault, 81 271 et Jean Castex, 3 607. Où sont mes lunettes? Voilà. Donc quand on se demande où va le pognon, eh bien je t'en ai encore donné là ici un petit aperçu. Tant qu'on ne changera pas ça en profondeur, sois sûr et certain d'une chose, c'est que dans ce pays, il n'y a absolument rien qui ne changera jamais. Et on continuera d'essayer de te culpabiliser, de t'expliquer par A plus B que si le pays va mal, c'est à cause de toi, le sale gueux qui doit dépenser plus pour aller financer la défense nationale, pour aller financer ceci, pour aller financer cela, pour faire organiser le grand transfert de valeur. À toi de jouer, sois patriote et vas-y mon ami. En tout cas, si tu veux pas jouer le jeu et que tu penses à la débancarisation, t'as le premier lien là en dessous, ça pourrait t'intéresser.